Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite création. Enfin, c'est pas une petite création, c'est surtout pour mettre dans vos créations. Donc, on fait beaucoup de checkers, mais on tourne toujours avec nos mêmes die. Et moi, je voulais vous montrer un peu comment essayer de faire des checkers autrement. Donc, je vous en montre un. J'ai travaillé avec des die de naissance, hein, ce qu'on a eu de naissance là. Donc je vais travailler avec vous sur cela là. Il y a une petite poussette et là j'ai pris bien sûr des autres die d'action qu'on a eu, des cadres, etc. que je marie ensemble. Alors à vous de voir ce que vous pouvez faire avec vos encadrements. Donc je me suis dit, j'ai fait celui-là, hein, donc avec notre petit checker, il y avait le petit ourson, donc je l'ai un petit peu détourné et j'ai fait cette création, ce petit checker, regardez comment ça se présente, qu'on peut mettre dans des albums. Moi je vais le mettre dans une de mes créations que je vous montrerai après. Toujours dans ce die, j'ai travaillé un petit peu avec ce petit vêtement, donc je l'ai un peu détourné et j'ai fait, voilà, un petit checker comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. C'est le même principe, hein, avec tous les checkers qu'on peut détourner, hein, tous les petits éléments que vous avez en die, vous pouvez les détourner. Donc là, je voulais travailler, voilà. Je vous le retourne de votre côté. Ça va vous donner ça. Donc en checker avec la petite poussette. Donc pour cela, j'ai pris un die action, un encadrement. Hein. Vous pouvez prendre, regardez là, j'ai pris un ovale. Et ici, j'ai pris un cercle. Vous pouvez un peu prendre ce que vous avez. Donc j'ai pris celui-là. Je trouvais qu'il était pas mal à travailler. Donc ce que je vais faire déjà, je vais découper la base du checker. Donc je vais tout découper cette figure. Donc vous la découpez un peu avec les papiers que vous voulez. Donc moi je vais regarder un peu ce que j'ai comme papier et je vous reprends. Donc j'ai choisi cette base de papier un peu rosé avec, mais vous prenez un peu ce que vous voulez. Celui-ci, ce sera la base du checker. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre de la cartonnette, hein, puisque c'est pour monter nos checkers. Et pour la cartonnette, pour les 4 figures que vous allez faire, pour faire le montage de votre checker. Donc, ça va être ça. Je vous montre ça. Donc, on va prendre de la cartonnette. Je m'excuse, c'est tombé. Donc je vais prendre déjà, je vais enlever parce que c'est encombrant. C'est du papier à dessin. Hein. Donc vous prenez un peu de la cartonnette ou vous prenez un peu ce que vous voulez, mais que ça soit épais parce que vous allez en avoir plusieurs. Donc vous allez mettre votre base, vous allez mettre la deuxième, là, la deuxième. Donc vous mettez bien du scotch pour tenir, hein. Et ensuite, vous allez mettre votre petite garniture, hein, que ça soit le petit ourson, que ça soit un petit vêtement, ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Attendez, excusez-moi, on va le mettre dans l'autre sens, hein, pour découper. Hein, excusez-moi, là je fais une bêtise. Voilà, vous mettez, voilà, à l'intérieur. Et vous allez mettre votre garniture. Moi, ça va être une petite poussette. Donc je mets ma poussette à l'intérieur. Donc je mets du scotch et je passe le tout, je le centre bien, hein. Vous le mettez très très bien, et vous passez tout ça à la machine. J'ai passé tout ça à la machine et regardez ce que j'obtiens. Donc j'obtiens cette figure.
voilà ce que j'obtiens. J'obtiens cette figure-là. Voyez? Donc, je ne l'ai pas encore enlevé. Vous enlevez tous les petits... et vous obtenez ça. Voilà. Une fois que vous avez obtenu ça, on va reprendre son die qu'on a... ce die-ci. On va reprendre la même figure et nous allons prendre de la cartonnette et nous allons faire des découpes. Nous allons en faire 5. Tout dépend de l'épaisseur que vous voulez de votre shaker. Donc, quand vous allez faire les découpes, ça va vous donner ça. Voilà, ça va vous donner des découpes comme ça avec vos cartonnettes. Donc, moi, j'en ai fait 5 normalement. Hein. Il y en aura... Non, j'en ai fait 4. Hein. Je pense que ça va être bon, l'épaisseur. Donc, pour le shaker, pour l'épaisseur de le shaker, ça sera ça. Donc, maintenant, nous allons prendre nos rhodoïdes. Et je vais vous dire comment il va falloir couper votre rhodoïde. Pour le rhodoïde, donc j'ai pris du rhodoïde. J'ai mis simplement ce die-ci, hein, la figure de ce die que j'ai passé sous la découpe. Et j'ai obtenu ça. Voilà, vous avez obtenu sans découpe à l'intérieur. Vous obtenez ça. Donc, on va un petit peu rectifier, on va un petit peu récapituler. Hein. Nous avons notre die que nous avions découpé comme ça avec cette figure. Voilà. Nous avons nos 5 petites, découpes comme ça, que nous avons fait pour le montage du checker. Nous avons fait une découpe comme ça pour l'arrière du checker. Voilà, c'est le premier. Donc nous aurons après ça se montera comme ça. Et puis nous aurons la garniture à faire. Donc je pose déjà ça avant de faire tout ça. Donc mon rhodoïde ici. Donc j'avais fait cette découpe, c'était en gris. Hein. J'ai fait la même découpe. Hein. C'est la même, seulement j'ai changé, j'ai fait en blanc. Je trouvais ça plus joli en blanc. Voilà, simplement. Donc maintenant, il nous reste à nous faire la garniture à l'intérieur du checker. Comme nous avions travaillé avec le petit landau, donc j'ai pris le petit landau que j'ai fait une découpe en blanc, qui est ma base, bien sûr. Hein. Donc j'en ai fait 2, je vais en garder une autre parce que j'en aurai besoin pour une petite composition. Donc j'en ai ma base blanche et j'ai refait une autre découpe en petite rose comme ça. Donc je vais habiller mon checker, excusez-moi, c'est le soir. Je vais habiller mon petit landau. Donc j'enlève la main ici, hein, je veux pas. Donc j'enlève le bas parce que je veux que les roues sont blanches. Et là je veux que le haut du landau soit aussi blanc. Donc je vais couper, voilà. Je vais garder que cette partie que je vais coller sur mon landau. Donc je la colle sur mon landau, sur le bas de mon landau. Ça va descendre. On met de la colle sur le bas. Sur le bas et j'habille mon petit berceau. Ce qui va me donner ça. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour monter mon checker. Donc, on va enlever tout ça. On va faire un petit peu de la place. On va enlever tous ces... Ranger un petit peu le bureau. Il est un peu sale. Est-ce que j'ai horreur de ça? Bon, il faut ce qu'il faut. Donc, voilà, nous allons commencer le checker. Donc, pour la base de checker, nous avions pris ça. Donc, on va prendre ça pour la base de checker. Mais notre landau, notre image, il faut toujours la coller sur le premier, parce que regardez, même ici, vous voyez, regardez, j'ai collé le landau, on ne le voit pas, l'habillement, je l'ai collé en bas, hein. Donc on va coller ici, mais ici avant, il faut prendre l'empreinte, hein. Donc il ne faut pas le faire comme ça, on va prendre notre première découpe qu'on va placer comme ça, bien à la place de l'autre, et nous allons placer notre landau comme ça. Donc il va être ici. Ce que je vais faire pour bien prendre l'empreinte, ce que je vais faire, je vais prendre du scotch double face, mais pas de 3D, le simple.
C'est juste pour que vous sachiez bien, bien mettre votre image à l'endroit même. Vous allez la placer au milieu du landau. Voilà, regardez, au milieu du landau. Vous allez enlever. Vous allez enlever si j'arrive à l'enlever. On va essayer de décoller la pellicule, ce qui est assez long. Et là, vous allez pouvoir trouver l'empreinte de votre landau. Voilà, il est juste là. Donc voilà. Donc nous allons retirer tous nos trucs. Nous avons le landau. Et là, nous allons mettre de la colle. Il faut bien le coller. Parce qu'il doit être bien collé. Donc on va mettre de la colle en dessous. Voilà. De la colle sur le haut. De la colle sur les roues, bien sûr, parce qu'il va y avoir des petites, vous savez, des petites perles, ou je sais pas ce que vous mettez à l'intérieur de votre shaker. Donc il faut pas qu'il se balade entre les, voilà, il faut pas qu'il se balade entre les mains. Voilà, c'est le soir, j'ai du mal. Une fois que vous avez fait ça, ça donne ça quand même, je vous le montre. Voilà, votre image est bien située. Donc maintenant, nous allons placer nous allons monter notre shaker. Donc pour monter mon shaker, j'ai mis de la mousse, moi. Hein. Sur un, j'ai mis de la mousse pour que ça fasse une petite hauteur. Donc vous pouvez le faire aussi. Et vous pouvez vous reporter à mes shakers, hein, comment je procède. Hein. Voilà le premier. Donc on a dit qu'on en a fait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hein, c'est 1, 2, oui, 4, 5. Et le cinquième, je le garde, hein, je ne le mets pas. Donc là, je mets le premier. Je mets le second. On va mettre voilà, le deuxième. Faites attention, là, j'y suis pas. Pas que je fasse de bêtises. Voilà, hein. Faites attention comment vous le montez, votre shaker. Bon, il y aura toujours un petit peu, mais pas beaucoup. Il y aura un petit peu que la découpe n'est pas découpée au millimètre près, mais il faut quand même qu'elle soit bien découpée. Donc là, je mets le suivant. Ce qu'il y a, vous montez votre shaker. Je pense que là, je pense que vous devez un petit peu bien vous débrouiller pour le montage. Non, c'est pas là. Comme ça, voilà, on va y arriver. Je continue à le monter. Donc attention, parce que je vais arriver au rhodoïde. Donc là, c'est mon rhodoïde sur le haut. Ici, je mets le dernier. Ça serait mieux de le mettre sur celui-là que là, parce que j'ai peur que ça bave. On place celui-ci aussi. Donc vous regardez bien comment il faut le mettre. Là, nous avons monté tout notre épaisseur pour notre shaker. Voilà, nous l'avons monté. Une fois que nous l'avons monté, il nous reste le dernier, le cinquième, et nous avons la garniture. Donc, il va être la fantaisie va être placée sur l'endroit, voilà, sur l'endroit du rhodoïde. Donc, nous aurons ça et nous aurons ça. Voilà, il faut que je la mette bien comme il faut aussi. Voilà, ça sera sur l'endroit collé comme ça et nous collerons notre shaker comme ça. Voilà. Je vais laisser un petit peu sécher. Hein. Je vais faire mon rhodoïde. Donc, je vais le placer. Je vais coller déjà ça, le premier. Et vous pouvez faire des jolies fantaisies. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire gris. Vous pouvez faire des jolies... moi, je vous montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec nos die action. Hein. Vous, après, vous pouvez faire un peu tout ce qui vous passe par la tête.
Donc là, je place ma fantaisie hein, dessus. Donc ça sera l'endroit du checker. Là, par contre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc voilà, j'ai placé la fantaisie sur le dessus. Ensuite, je viens placer ma fantaisie dessus. Donc, je vais la coller. Donc, vous mettez de la colle un peu partout. Je la colle à l'intérieur de l'endroit. Faites attention de mettre de la colle. Est-ce que j'en ai pas mis ici un petit peu? Donc, il va falloir mettre de la colle un peu ici, ici. Et là, il faut bien laisser sécher. Voilà ce que ça vous donne sur l'endroit du rhodoïde. Là, vous n'aurez plus qu'à... Nous allons mettre nos petites perles et tout ce que nous allons mettre. Et ensuite, nous allons pouvoir le fermer. J'ai sorti un petit peu de matériel hein, pour garnir mon checker. J'attends que ça... Il faut bien attendre que ça colle. Sinon, vous allez avoir vos petites fantaisies qui vont se coller dessus et ça ne va pas faire très joli. Donc, je vais mettre... J'ai des petites cœurs que j'ai pris à Action. Donc, j'ai pris ces petites boîtes là que je vous ai montré sur mon haul. Donc, il y a des étoiles, il y a des petits cœurs, il y a un peu de tout. Moi, je vais mettre les petits cœurs. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, je vais mettre un petit peu de cœur, de petits cœurs. Voilà. Et pour que tout bouge, moi, je place des petites billes comme ça, que je trouve à Carrefour. Hein. Je crois qu'elles sont à 1 ou à 1,80. Donc, des petites billes comme ça. Donc, je vais prendre les argentées ou les roses. Non, je vais prendre les roses, ça fera plus joli. Donc, je vais l'ouvrir ici. Et je vais prendre une petite fiole rose. Donc, je vais prendre un joli petit rose comme ça. Pas trop... voilà. Et je vais essayer de l'enlever doucement. Je mets, je ne sais pas si vous voyez, un petit peu. J'ai mis un petit peu de... Je pense que ça va aller. Je ne sais pas si je vais pas rajouter encore un petit peu de... Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il est assez grand le checker, mais bon, on va le voir juste par l'entrée du petit landau. Ensuite, nous allons mettre de la colle, mais faites attention, pas sur l'endroit du papier où on a mis le rhodoïde, à l'envers. Donc, on va mettre, ça sera plus prudent de mettre ici. On va mettre sur le bord, là. Vous mettez bien au bord. Tout le tour. Et ensuite, vous allez placer voilà, votre envers de rhodoïde sur la petite création là qu'on a fait. Voilà, attention. Et normalement, on doit voir notre landau par transparence. Voilà, je ne le soulève pas parce que je vais attendre qu'il sèche bien. Et là, j'attends que ça sèche. Et je vais vous le montrer ensuite. Une fois que c'est bien sec, je pense qu'il a dû bien sécher. Hein. Voilà ce que ça vous donne. Voilà ce qui vous donne le checker. Ça bouge, c'est vraiment très très joli. Regardez à l'intérieur, regardez. Donc vous pouvez faire, vous savez, avec vos empreintes de die. Vous avez toutes sortes de die et vous pouvez faire avec tous les die. Maintenant, nous allons un petit peu le décorer sur le dessus. Donc sur le dessus, je voulais mettre des petits cœurs. Hein. Donc j'ai pris sur la die d'Action et j'ai découpé un petit sentiment dans une de nos plages, dans notre page de planche de page de die. Beautiful que je vais mettre aussi. Donc là, j'ai pris des petits cœurs. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un petit ici. Je vais en mettre un là. Un ici, un là et là.
je n'ai pas mis un ici. Là, je vais mettre un petit peu de colle ici aussi. On va en mettre un ici, sur le bord ici. Je vais mettre dans l'autre sens. Je vais en mettre un ici. Oh. Et un ici. Ça fera joli. Ça donne ça. Et là, je vais coller mon petit sentiment sur le côté. Donc, je vais le mettre ici comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Je regarde un peu où je peux le mettre. Pas mal. On ne le voit pas trop bien. Hein. En hausse dessus, là. Non, je préfère le mettre en dessous. Donc, on va mettre un peu de colle sur le bas ici. Et on va le mettre ici. Sur le bas de notre petite création. Ça vous donne ça. Voilà ce que vous pouvez faire avec vos die actions si vous voulez faire des shakers, parce que j'ai une de mes abonnées qui me disait qu'elle aimait beaucoup faire des shakers, mais qu'elle tournait toujours avec les mêmes. Alors voilà, surtout pour elle. Donc vous pouvez faire celui-là. Vous pouvez faire celui-là avec vos die actions. Vous pouvez faire aussi celui-là, qui est très joli aussi, toujours avec le même système que je vous ai montré. Voilà, vous en mettez un de chaque, il y en a un en dessous. Vous voyez, on voit bien sa tête, hein. Il est bien en dessous. Et pareil pour le petit vêtement. Donc, il est bien en dessous d'une autre couleur. Voilà, ça vous donne 3 jolis shakers. Moi, j'en aurais besoin pour ma prochaine création. Donc, je mets pas mal de shakers dans cette création que je vous montrerai bien sûr ensuite. Hein. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. Je remercie mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et au revoir.